Je ne sais pas pour vous, mais même si c'est apporté par des enfants, c'est toujours le message de la parole de Dieu. Et moi, je suis toujours touché, encouragé par un chant, même par un pas de danse. Je dis, Seigneur, tu mets des merveilles dans la vie de nos enfants. Surtout quand je les vois danser, moi qui danse comme un pied, je dis, Seigneur, vraiment, tu fais de belles choses avec les enfants. Et au-delà des apparences, il y a des choses extraordinaires qui sont communiquées. J'ai beaucoup aimé le sketch sur ces vagues-là, ce bateau qui était bousculé. On connaît tous cette histoire-là. Et qu'on soit enfant ou qu'on soit grand, j'ai l'impression que dès le moment où on sort du ventre de notre mère, on est déjà bousculé par la vie, bousculé par les circonstances. La première chose qu'un enfant fait, lorsqu'un bébé fait, lorsqu'il sort du ventre de maman, c'est qu'il crie déjà. Vous voyez, déjà, il y a comme une première difficulté. Et si on regarde juste aux apparences, on peut passer vraiment à côté de l'essentiel, à côté de ce qui est important. Et pendant que nous, en tant qu'adultes, on se réjouit. D'ailleurs, j'ai bien aimé, vous savez, pendant qu'il y avait eu cette petite équipe de louanges qui est montée, il y avait notre sœur Sabrina qui était là, à côté des enfants. Il y avait notre Asaph, là, le grand, qui était là près du batteur, comme pour montrer que nous sommes là pour encourager, pour aider, pour commencer à semer. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Amen. C'est exactement ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Et en parlant des apparences, les enfants, je vais vous montrer un petit dessin animé. Est-ce que vous voulez un dessin animé, les enfants? Très bien. Pour illustrer ce dessin animé, je vais regarder. Alors, qui est grand dans la salle? Bon, je fais comme ça, mais j'ai déjà repéré le plus grand. C'est toi, Jonathan. Viens, mon frère. Je ne vais pas demander de prêcher. Qui est un petit qui veut monter à côté de Jonathan? Est-ce qu'il y a un petit, une petite graine qui veut monter là? Qui est-ce qui veut monter? Oh, Daniel, toi, tu es même déjà trop grand. Allez, viens, Daniel, viens. Voilà. Bon, tu peux te mettre à côté, voilà, juste. Voilà. Merci, comme ça fait moi, je suis un peu plus grand près de Jonathan. Vous imaginez un combat, si je vous dis que ces deux-là, là, on les enferme dans une pièce, on ferme la porte à clé, et je vous dis qu'il va y avoir un combat entre les deux. Hein? D'après vous, les enfants, si les deux s'enferment dans une pièce et qu'il y a une bagarre, lequel va gagner? Ah! Attends. Lequel? Alors, qui dit Jonathan va gagner? Allez, on levons la main, même les adultes. Qui dit Jonathan va gagner? Ah, vous êtes trop spirituels, ceux qui ne lèvent pas la main. Arrêtez là un peu. Hein? Vous n'avez pas l'impression que parfois dans nos situations, on est un peu comme ça? On est un peu comme le petit Daniel qui est déjà grand. Hein? Daniel, là, je pense, dans 2 ans, vous le mettez à côté de moi. Hein? Mais des fois, on a l'impression d'être comme Daniel. Des fois, on a des situations, là, c'est grand comme des montagnes. C'est grand comme des montagnes. Et puis, on a l'impression d'être complètement débordé. Qu'on soit adulte ou qu'on soit petit. Les enfants, déjà, des fois, vous avez peur. Est-ce que vous avez peur parfois, les enfants? Ouais. Hein? On a peur peut-être quand on va à l'école. On a peur peut-être le soir quand on est tout seul et qu'il fait noir. Mais vous savez, même vos parents, parfois, hein, ils ont peur. Hein? Est-ce qu'il y a des adultes qui ont peur parfois? Même Jésus va dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Il prend soin de nous. Hein? Et vous savez, si on regarde juste aux apparences, on va dire que le vainqueur, il est là. Hein? Il est là. Tout à l'heure, on avait Jésus qui était dans la barque, habillé en... Il est où notre Jésus qui était habillé en blanc? Hein? Il est là. Hein? Mais dès que vous avez un Jésus comme ça, vous êtes déjà vainqueur. Hein? Si Daniel, tu as un Jésus, qui va gagner? Qui va gagner? Jésus. Amen. Mais si toi, tu as Jésus, qui va gagner? Jésus. Toi, tu vas gagner avec Jésus. Hein? Toi, tu vas gagner avec Jésus. Merci, bien-aimés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et justement, quand on parle des enfants, Dieu a utilisé des enfants d'une façon extrêmement puissante, extraordinaire.
Et je vais vous montrer justement, on va partager ce petit dessin animé, ça dure 5 minutes. Et puis c'est une histoire que vous connaissez bien. Mais quand on pense encore à cette histoire, on se dit c'est impossible. C'est impossible que face à un géant, des adultes placent leur confiance en un enfant. C'est impossible. C'est comme si ici, là, on a un vrai problème, une vraie difficulté, et que vous regardez le petit Daniel, là, et vous dites, bien, le Seigneur va t'utiliser pour délivrer quoi? Tout un peuple. C'est impossible. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Amen. On peut prendre quelques instants, les enfants, pour regarder ce dessin animé ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'histoire de David et de Goliath. Amen. Est-ce qu'il y a des David au milieu de nous? Amen. Les adultes, vous n'êtes pas des David. Est-ce qu'il y a des David au milieu de nous? Amen, amen, amen. Alors, on va prier pour la technique. Est-ce que la technique est prête? Elle est prête? Ok. Vous voyez, merci Seigneur. Allons-y. Comment un simple berger a-t-il pu renverser un géant terrifiant et devenir l'un des plus grands rois d'Israël? Voici l'histoire de David et Goliath, un récit de foi et de courage, où le plus petit des hommes défie l'impossible. Notre histoire commence bien avant l'affrontement avec Goliath. Le peuple d'Israël avait insisté pour avoir un roi, comme les nations environnantes. Dieu avait choisi Saül, mais ce dernier désobéit à plusieurs reprises, suivant ses propres désirs plutôt que les commandements divins. Dans sa dernière erreur, alors que Dieu lui avait ordonné de détruire entièrement les Amalécites, Saül, dans un élan de pitié et de convoitise, épargna leur meilleur troupeau et laissa le roi Agag en vie contre l'ordre de Dieu. Ne touchez pas au meilleur bétail. Nous allons l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Mais Dieu ne voulait pas de sacrifice venant de la désobéissance. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, et tu n'as pas détruit complètement les Amalécites comme il te l'avait ordonné. Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette comme roi. Dieu cherchait un roi avec un cœur fidèle et obéissant. Il envoya alors le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe à Bethléem, car l'un de ses fils avait été choisi par l'Éternel. Une fois arrivé, Samuel demanda à Isaïe d'appeler ses fils. Et Isaïe, obéissant, fit signe à ses enfants de se présenter devant le prophète. « Voici mon premier fils, Eliab. C'est un bel homme, grand et imposant, avec la stature d'un roi. » dit Isaïe avec fierté. « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant moi. » pensa Samuel en observant Eliab. « Ne considère pas son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » Eliab, malgré sa stature impressionnante, n'était pas celui que Dieu avait choisi. L'Éternel voyait au-delà des apparences. L'un après l'autre, les fils d'Isaïe passèrent devant Samuel. Ils étaient tous admirables selon les standards humains. « Voici Abinadab, connu pour sa bravoure. Voici Shamma, doté d'une grande sagesse. » Mais Dieu refusa les 7 fils d'Isaïe. « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Tous tes fils sont-ils ici? » Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il passe ses journées à chanter et à jouer de la harpe. C'est un simple berger, frêle et discret. Comment pourrait-il être un roi? Va le chercher. Nous ne nous assiérons pas pour manger avant qu'il ne soit ici. Et alors David arriva, modeste et humble, portant avec lui la simplicité d'un berger. Rien dans son apparence ne suggérait qu'il serait un roi, mais l'Éternel regarde au cœur. Lève-toi et oins-le, car il est selon mon cœur. Je l'ai choisi pour conduire mon peuple. Alors Samuel prit la corne d'huile et la versa sur la tête de David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et pour toujours. Pendant ce temps, Israël faisait face à une menace terrifiante. Les Philistins campèrent dans la vallée d'Éla, menés par un géant redoutable, Goliath. Choisissez un homme parmi vous pour m'affronter. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez les nôtres. Ce défi résonna pendant 40 jours. Personne n'osait affronter Goliath. Même le roi Saül, pourtant un homme de grande stature, était paralysé par la peur. Goliath se moquait chaque jour davantage, défiant non seulement Israël, mais aussi leur Dieu. Il criait « Où est votre Dieu? Pourquoi ne vient-il pas vous sauver? Peut-être est-il sourd à vos prières. » Mais Dieu préparait une réponse à travers David. Un matin, Isaïe envoya David porter des vivres à ses frères aînés, Eliab, Abinadab et Shamma, qui combattaient dans l'armée d'Israël. Mais ce que David allait découvrir changerait à jamais le cours de son destin. Vous n'êtes bon qu'à fuir.
Envoyez-moi un homme, si vous en avez un digne de ce nom. Non, j'avais oublié. Vous êtes tous des lâches. David, choqué par ces paroles, observa l'armée paralysée par la peur. Pourquoi êtes-vous si effrayé? Qui est cet incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant? Les soldats lui racontèrent le défi lancé par Goliath et la peur qui paralysait le camp. Comment peut-on laisser cet homme insulter le Dieu d'Israël? Moi, j'irai me battre contre lui. Les paroles de David furent rapportées à Saül, et il fut conduit devant le roi. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Quand je gardais les brebis de mon père, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Il me délivrera aussi des mains de ce Philistin. Devant la foi inébranlable de David, Saül accepta de le laisser combattre, bien qu'avec des doutes. Saül proposa son armure à David. Je ne peux pas marcher avec cela. Je n'ai pas l'habitude. David choisit plutôt 5 pierres lisses dans le torrent et, armé seulement de sa foi, de sa fronde et de son bâton, il marcha résolument vers le géant. Sur le champ de bataille, le géant Goliath éclata d'un rire retentissant. Il se moqua de David. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais David, le regard fixe et rempli de foi, répondit avec calme et détermination. Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Alors que Goliath s'élançait comme une tempête, brandissant son épée gigantesque, David ne recula pas. Il plaça une pierre dans sa fronde et visa. Le silence s'abattit un instant sur le champ de bataille, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Puis, avec un fracas, Goliath tomba. David s'approcha, saisit l'énorme épée de Goliath et avec un geste assuré, mit fin au combat. Une victoire gravée dans les cieux, portée par une foi inébranlable. Mais la victoire de David allait bien au-delà du champ de bataille. Ce jour-là, Israël ne vit pas seulement un berger battre un géant, mais le triomphe éclatant de la foi sur la peur et l'arrogance. David savait que ce n'était pas son courage ni sa force qui avaient renversé le géant, mais l'Éternel qui combattait pour son peuple. Cette victoire était une déclaration. Dieu utilise les plus humbles pour accomplir des choses extraordinaires. L'histoire de David et Goliath continue de résonner à travers les... Amen. J'ai été frappé du fait que David avait été oint par Samuel. Le fait qu'il ait été oint par Samuel, c'est la marque que Dieu avait choisi David. Et parce que David savait que Dieu l'avait choisi, il n'avait pas peur devant les circonstances. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, je vais aller très rapidement. Donc, en lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche, irrépréhensibles devant lui, puisqu'il nous a aimés. Comme David, Dieu nous a choisis. Est-ce que tu as cette conviction que Dieu t'a choisi? Même vous les enfants, avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant que tout soit créé, Dieu vous avait déjà choisi. Parfois on regarde à nous-mêmes, parfois on regarde à nos capacités, on regarde aux circonstances, aux situations, mais la seule chose à quoi nous devions regarder, c'est est-ce que Dieu m'a choisi? Si tu as cette conviction que Dieu t'a choisi, alors il t'a choisi pour un but, pour un projet. Il t'a choisi pour accomplir une destinée. Vous vous rendez compte que ce jeune David, finalement, à travers sa foi, parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi, eh bien, il a comme écrit l'histoire. 3-4 000 ans après, on parle encore. Nous qui sommes adultes, nous puisions notre force dans le récit de cet enfant qui a été utilisé puissamment par Dieu. Puissamment par Dieu. C'est extraordinaire. Mais il ne suffit pas simplement de croire que Dieu m'a choisi. Il y a un moment où aussi il faut être capable de se lever comme David s'est levé, comme cet enfant s'est levé. Vous imaginez que vous traversez en tant que parent une situation difficile et que vous avez votre enfant qui a 10, 11, 12, 13 ans et qui se lève et qui commence à proclamer des paroles de foi. Est-ce que vous croyez que cela peut arriver? C'est arrivé à cette époque. Et je vais même vous dire que nous sommes dans un temps, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où Jésus revient bientôt. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Et je crois qu'en tant qu'adultes, il faut que nous soyons prêts à voir nos enfants
être remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit prêt à voir nos enfants pendant les cultes se lever et commencer à prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il faut que nous soyons prêts à ne plus voir nos enfants juste comme des enfants, mais commencer à avoir en eux des instruments puissants entre les mains de l'Éternel. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le croyons réellement? Vous savez, lorsqu'un enfant prend un chant, je crois que ce n'est pas juste un chant qui monte vers l'Éternel. Je crois qu'il y a une puissance là qui peut se manifester dans le nom de Jésus-Christ parce que finalement, face à toute cette armée d'adultes, il y avait cet enfant, David, qui avait un cœur d'enfant, mais qui croyait en l'Éternel. Et c'est juste ça qu'il suffisait. J'ai regardé quelques paroles que David a déclarées et je crois que nous, en tant qu'adultes, on peut se saisir de ces paroles. 1 Samuel 17, 37. David ajouta « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 45 et 46. David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » C'est un enfant qui dit cela. Ce n'est pas un enfant qui dit cela simplement dans sa chambre. Il est face à l'ennemi, il est face à Goliath et il déclare ces paroles de puissance. Je crois qu'en tant qu'adultes, nous devons apprendre à déclarer ces paroles de puissance, à déclarer des paroles d'autorité. Comme tout à l'heure, Jonathan qui était à côté de Daniel. Alors là, on a deux noms bibliques, en plus on a deux héros de la foi. Mais on avait un petit Daniel et un grand Jonathan. Mais l'essentiel, c'est où est le Seigneur dans tout cela? Où est-ce que tu mets le Seigneur dans ta situation? Où est-ce que tu mets le Seigneur lorsque tu vois que les circonstances sont difficiles? Quelles paroles tu proclames? Et c'est bon finalement de voir que toute une armée d'hommes expérimentés était en train d'apprendre, de prendre une leçon de la part d'un enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant avait placé sa confiance dans le Seigneur. Il ne pouvait pas penser autrement que Dieu vainqueur. Et parfois, dans nos situations, nous commençons à nous laisser aller nos pensées, alors que la seule pensée que nous devons retenir, c'est que tu es vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Mais qu'à un moment, il faut se lever. À un moment, il faut commencer à déclarer. À un moment, il faut commencer à prendre autorité. À un moment, il faut commencer à sortir sa pierre pour voir l'ennemi renversé. Pour voir l'ennemi renversé. Et je crois qu'en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant qu'Église, nous devons non seulement, bien sûr, marcher par la foi, mais investir dans nos enfants, pas comme des petits bébés, mais les éduquer comme des hommes et des femmes de foi. Leur dire, dans ta situation, déclare le nom de Jésus. Dans tes peurs, dans tes angoisses, déclare le nom de Jésus. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que vous, en tant qu'adulte, lorsque à un moment vous serez un peu stressé, un peu angoissé, vous allez voir l'enfant qui va venir près de vous et va vous dire, papa, maman, déclare le nom de Jésus. Vous savez, quand on est parent, on sait qu'on n'a pas besoin de tout dire à nos enfants, mais nos enfants sentent quand ça ne va pas. Ils sentent quand on commence à passer par un moment compliqué. Et je crois vraiment que nous devons investir dans le cœur de nos enfants, pas simplement de la théorie, mais commencer à leur apprendre à déclarer ces paroles. Parce que dans le monde, là, le monde enseigne à nos enfants des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors nous devons dire, Seigneur, nous voulons investir dans le cœur de nos enfants. C'est fou que le Seigneur puisse choisir un petit comme David. Et dire, on voit les 7 frères qui sont là, aux yeux des hommes, ils ont tout pour être de puissants héros. Et le Seigneur choisit ceux qui sont le plus petits, celui qui est presque insignifiant aux yeux des autres. Et c'est celui-là que le Seigneur utilise. Moi, je déclare sur ma vie que j'ai été oint par le Seigneur. Est-ce que tu le déclares aussi sur ta vie? Ce n'est pas Samuel qui est venu jeter de l'huile sur notre front,
Mais c'est le Saint-Esprit qui nous a choisis, qui nous a appelés par le sang précieux de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et le Seigneur ne m'a pas appelé pour perdre. Il ne t'a pas appelé pour perdre, mais il nous a appelés pour remporter la victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul David qu'il y a au milieu de toute une armée, j'allais dire, d'incrédules. Aujourd'hui, c'est une église de David que le Seigneur veut lever. Amen. Une église d'hommes et de femmes qui dit, peut-être que quand tu es dans ton travail, peut-être que quand tu es dans ta famille, peut-être que là où tu es, tu te dis, je me sens seul, je suis tout seul, Seigneur. Vous savez, parfois on se sent fort quand on est tous ensemble dans l'église. Et quand on rentre chacun chez soi ou sur son lieu de travail, on a l'impression d'être seul. C'est un mensonge. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Les enfants, tu peux dire à ton voisin, Dieu est avec toi. Amen. Les adultes, vous pouvez dire aussi à votre voisin, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Prends ta fronde, prends ta pierre et renverse l'ennemi parce que tu as été choisi par Dieu. Amen. Tu as été choisi par Dieu. Alléluia. Et je veux juste terminer par cette parole, cet autre adolescent qui était Jérémie. Jérémie, quand le Seigneur l'a appelé, il était adolescent et il avait peur. Il disait, mais Seigneur, moi je suis je ne sais pas m'exprimer parce que je suis un adolescent. L'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Amen. Amen. Nous sommes vainqueurs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.